Allez, c'est parti, on part sur la première game. Donc on joue contre un 1584. Assez sous-classé par rapport à nous. Donc là on va jouer assez standard. On contrôle le centre. Donc là, ce que j'aime faire dès qu'il sort le fou, c'est contre-attaquer comme ça. Sortir la dame ici, ça permet de mettre la pression ici et ici. Donc on va le faire. Et on sort toujours le cavalier avant. C'est une règle générale. Voilà, et là on sort la dame. On a un peu de pression. Voilà. Et là il nous sort sa dame ici. Alors, il y a un plan que j'aime bien faire. C'est de prendre. Non, c'est de jouer ça. Prendre et envoyer le pion. C'est très fort si les gens connaissent pas. Parce que là on a un clouage. Et il y a des idées tactiques du coup. On peut encore envoyer. Ça par exemple on menacera la fourchette et ça. Ça il a prise. Donc on va laisser la tension. Et on va se développer. Donc ici on voudra développer ce fou en faisant ça. Mais ça on bloque ce fou. Du coup on le sort avant. On va le sortir là. Plutôt qu'ici parce que là ici c'est déjà bien défendu. Là on a des idées intéressantes des fois. Voilà, là il fait ça. Alors là, je pense que pousser n'est pas très viable parce qu'on a des pions isolés. On aimerait bien s'en débarrasser. Du coup on s'en débarrasse comme ça ou comme ça. Ça, il fait ça, on échange, mais il s'active rapidement. Alors que si je prends là, il va reprendre là. Et il a un tempo de moi pour s'activer. Là j'ai le temps de faire E6. Ok, alors là, faut réfléchir à cet échange. Ce carré contre ce fou. Ce fou est certes mauvais parce qu'il est sur la même couleur que Scipion, mais il est actif car il est devant. Cet échange, j'ai pas envie de faire cet échange parce que ça lui donnerait une belle case pour son cahier qui est pas contesté. Juste faire ça pour pas qu'il me double les pions en prenant ici. Ok, là on veut pas donner ce fou, mais si on va là il peut nous prendre, si on va là il prend, si on va là il prend. Je pense qu'on va aller là sur ça, on va se replier là. Ok, donc là on prend cet échange, pourquoi? Parce que c'était son bon fou, donc ça nous arrange. Et voilà, et là on est... Ok, il nous donne ce fou aussi. Alors là je peux prendre comme ça pour garder la pression sur ce pion. Je vais prendre comme ça. Parce que j'ai vu une autre idée, c'est qu'en ayant un pion là, il pourra plus utiliser cette case. Alors là faut calculer. Mais il se retrouve toujours à se venger sur celui-là. Donc j'ai deux idées, soit je fais ça, soit je mets une tour là. Mais si je mets une tour là, comment il défend ce pion? Il va le pousser. Ok. Alors on voit qu'on a un avantage numérique. Ah, il joue ce coup. Ok, je prends juste là. On gagne le punto. Je vois pas trop des tactiques. Moi qui veux venir là. Donc là on est bien, on a un pion de plus. Donc notre plan à partir de ce moment là, ça va être d'échanger les pièces. Alors je reviens là pour chasser sa tour. Parce qu'elle est très chiante. Et je peux même continuer ça pour chasser.
Je vais faire ça pour libérer ma tour de ce pion. Ok, maintenant on infiltre là. Maintenant j'ai une autre idée, c'est de faire ça. Vu que ce cavalier est cloué, je pourrais mettre une grosse pression ici. On y va direct. Alors là il va essayer de me mettre la pression temps. Là j'y vais. Je peux échanger une paire de pièces, donc ça me dérange pas. On va échanger. On va se remettre là pour échanger cette tour. S'il veut pas, on avance le pion. Et on libère ce fou. Cette tour est assez active. Maintenant, faut trouver un moyen de créer la deuxième faiblesse, la fameuse. On va d'abord rapprocher notre 3. Merde, je laisse ça. Ok, ça m'arrange. Faut créer une deuxième faiblesse. Ah, mais je peux jouer ça. Prise, ça. Ouais, ça a l'air bon. Prise. Parce que ce cavalier, c'est forcé en plus. Prise, ça. Merde, j'ai pas vu tour là. J'ai pas assez de temps en fait. Ok, mais... Ok, là c'est clair, notre plan ça va être de faire passer ce pion. Ok, je mets un petit piège. On va le faire quand même parce que c'est pas mal. On va venir là, ce setup est très fort. Et maintenant on approche nos 3 de ce côté. Alors il y a ce coup qui me fait pas trop peur, j'échangerai mon fou je pense. Parce que je gagne ce pion en plus. Maintenant notre idée, ça va être d'infiltrer nos 3. Notamment avec des coups comme ça. Pour venir ici. Là on crée des faiblesses. Il y a ce pion en prise, j'ai même pas vu. On va le prendre. On vérifie vite fait qu'il n'y ait pas de tactique. Maintenant je pense qu'on va prendre... Faut faire gaffe là, parce qu'il aura un pion passé protégé. Mais mon roi a l'air assez proche pour le stopper. Ok. J'aurais pu prendre ce pion, putain je suis con. Ok, je prends là. On attaque. Ça. Allez, on envoie notre contre-jeu. Là, il nous donne juste un pion, on va le prendre. On va... je peux pas faire ça, on met la focale sur le cavalier, c'est toujours agréable. Ça, on va échanger. Ça, on protège. On menace ça. Peut-être ça. On fait ça. On va avancer les pions. Tranquillement. On va même sacrifier la tour pour simplifier. On met les pions sur blanc avec le fou. S'il prend là, il va pas pouvoir arrêter ce pion. On fait une dame. Et c'est la win. Ouais, ça a été assez rapide. Pour expliquer tous les enjeux stratégiques de la pose, c'est assez dur. Mais bon. Et maintenant on joue une française d'échange. Alors avec le KL là, ça met la pression ici, mais c'est pas très grave. Ça sera bien défendu avec C6. Donc on s'en fout un peu, c'est un coup de merde même. On fait rock, comme ça on menace ça. Alors là, faut réfléchir à notre développement. Est-ce qu'on a peur de ça?
Mais d'un autre côté, si je fais ça, il a peut-être H3 et mon fou n'a plus ses cases pour se développer. J'ai fou là, mais je m'expose peut-être à ça. On va dire que ça c'est pas très grave parce que ça me développe. Ok. Là on recule. Évidemment ce fou est plus fort que ce cavalier, donc on n'échange pas. En plus si je prends, ça lui développe sa dame qui met la pression ici. Ok, donc là il cloue ce cavalier qui protège ici, donc il menace ça. Et il y a des mondes qui menacent ça, du coup on joue C6 pour protéger les deux cases. Voilà. Maintenant on doit finir notre développement. Kaela. On a un autre coup intéressant. H6. H6. S'il va là. Ouais. Ça lui fait perdre un temps et ça c'est un coup utile de toute façon. Là, il prend la colonne ouverte, assez logique. On va se développer assez rapidement pour contester cette colonne. Voilà, et là il va chercher du jeu sur l'aile dame. Ok, c'est pas con. Mais je pense qu'il a pas le temps. Pourquoi je dis ça? Parce que sur B4 je joue à 6. S'il prend ça m'arrange. Et s'il recule en fait. Tac. Ici je gagne un pion. Et je mets la pression ici. Je menace ça en plus. Donc je pense qu'il n'y a pas de temps de jouer. Voilà, c'est catastrophique. Ce coup de tour n'a aucun sens. Pourquoi t'as joué ça pour jouer tour là en fait? Pourquoi jouer à 6? Après là il n'y a pas trop de stratégie, c'est plus des idées, on va dire un peu tactiques, même si c'est pas trop tactique, c'est juste des coups thématiques dans cette position. 6, donc là il revient là c'est très passif, il coupe la connexion de sa tour avec la colonne. Donc maintenant il nous faut un plan, et un plan très comment dire, très spécifique à ces positions, c'est exploiter cette case avec l'idée que si j'arrive à mettre un cavalier là, je pourrais mettre mon autre cavalier là, et s'il veut déloger, faut qu'il fasse F3 et ça lui fera plein de trous sur case noire qui seront très avantageuses pour nous. On vérifie si on peut pas faire ça. Le cavalier va où? Imaginons ça. Sa prise dame prend assez logique. 5. Non, je peux pas. Donc faut soit on augmente le contrôle sur cette case, soit on déloge le défenseur. Ça me paraît compliqué parce qu'il y a le pion ici. Faudrait que j'envoie à 5, mais c'est un peu lent. Est-ce que j'ai pas un plan plus rapide? Ça m'a pas l'air en fait. J'ai pas de plan plus rapide que jouer ça. Et si je joue ça, il peut jouer ça. Mais j'ai la bonne case ici. On va jouer... Je vais jouer B5. A5 ça empêche B4. Mais là je suis pas mécontent qu'il me le fasse parce que ça me donne ça. Ouais, même là. Alors là, toujours réfléchir à ce qu'il veut faire. Il veut sac là. Ce qui me fait pas trop peur. Je pense qu'on va même venir là. En fait. Attention sur fou prend, j'ai pas Kaela là parce qu'il a dame là. Et c'est chiant. Faudra prendre la pièce. Ok, là on prend le fou. Et on va prendre le cavalier qui nous fait gagner un
Oui, ça nous fait gagner un pion. Je réfléchissais à prise là. Prise là. Donc je vais faire ça comme ça. Je vais le récupérer comme ça, le pion. Parce que sur dame prend, j'avais full là. Enfin, il y avait fou prend et fait une découverte. Ok, là je prends là. Idée, échanger le maximum de pièces. Parce que j'ai plus de temps. Mais j'ai quand même un pion de plus, donc ça va. Ok. On va venir en E7. Et merde, je laisse le pion, c'est ça. J'ai plus assez de temps. Putain, je fais des erreurs débiles. Je suis plus fort. Et bon. Protège, mais là je laisse des découvertes. Oh, j'ai même pas vu ça, putain. Allez, on va là. Je cherche un peu de jeu. C'est chiant, je joue pas assez vite en fait. On prend en sous. Supérieur à notre cavalier. Dans cette position verte, on va essayer de faire quelque chose sur la colonne. Mais bon. On va revenir là. Essayer d'aller là. Ok. Il nous laisse ça. Mais... On y va quand même. Colonne. On va jouer ici. Simple question d'amélioration de la position. Tac, il nous laisse cette tactique qui marche pas parce que ma tour est en prise à la fin. Mais j'ai peut-être du tour là. Tour là qui protège ici. En plus. Ça c'est dégueulasse. On va avoir du tour là. Et au minimum la perpète. Tour là. Est-ce que je prends la perpète? Je pense que je prends la perpète. Parce que il l'aura quand même. Ouais, je vais la prendre. Parce que j'ai plus assez de temps. Alors dit, il me donne moins 0,2. Ouais. Bon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On fait une victoire et une nulle, il me semble. J'ai oublié ce que j'ai fait. Ouais. Victoire et une nulle. Donc on avance doucement vers les 2000 élos. Mais je pense que avec un peu plus de rapidité, je pourrais faire plus de dégâts. Et voilà. Et c'est à peu près tout.